Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, l'amour à distance. On entend souvent dire que ça ne marchera jamais, que c'est peine perdue. Mais moi, je suis la preuve vivante que l'amour peut être plus fort que la distance. J'espère qu'en partageant mon expérience, je pourrai vous donner des conseils concrets pour faire face aux défis de l'amour à distance. Tout a commencé un soir d'automne. Les feuilles tombèrent doucement des arbres, créant un tapis coloré sur les trottoirs. L'air était frais et une légère brise faisait frissonner les passants. Vous savez, ces soirées un peu fraîches, où on a envie de rester bien au chaud à la maison, une bonne tasse de thé à la main, c'était exactement ce genre de soirée. J'étais confortablement installée dans mon fauteuil préféré, une couverture douce sur les genoux et une tasse de thé fumante entre les mains. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de participer à un événement en ligne. J'avais entendu parler de cet événement par un ami, et le thème m'intéressait particulièrement. Je me suis donc connectée, curieux de voir ce que cela allait donner. Rien d'extraordinaire, juste une rencontre virtuelle autour d'un thème qui m'intéressait. C'était une discussion sur les voyages et les cultures, un sujet qui me passionne depuis toujours. J'avais entendu parler de lui par des amis communs, mais on n'avait jamais vraiment eu l'occasion de se parler. Il était souvent mentionné dans les conversations, toujours décrit comme quelqu'un de fascinant. On me l'avait décrit comme quelqu'un de passionné, avec un bon sens de l'humour et une grande sensibilité. Il semblait être le genre de personne avec qui on peut avoir des discussions profondes et enrichissantes. Lors de cette rencontre virtuelle, nos regards se sont croisés, enfin, nos pseudos plutôt. C'était étrange de ressentir une telle connexion à travers un écran. La conversation a tout de suite été facile, naturelle. On a commencé à parler de nos voyages, de nos expériences, et très vite, on s'est rendu compte qu'on partageait beaucoup de points communs. On partageait les mêmes valeurs, les mêmes passions, et même les sujets les plus personnels semblaient faciles à aborder. C'était comme si on se connaissait depuis toujours, comme si on avait enfin trouvé quelqu'un qui nous comprenait vraiment. J'avais l'impression de parler à quelqu'un que je connaissais depuis toujours. Chaque mot, chaque sourire, chaque regard à travers l'écran renforçait cette impression. Au début, je ne me suis pas posé de questions. Je profitais simplement de ces échanges enrichissants, sans arrière-pensée. C'était agréable de trouver quelqu'un avec qui je pouvais être moi-même. Je profitais simplement de ces échanges enrichissants, sans arrière-pensée. Chaque conversation était une bouffée d'air frais, un moment de bonheur dans ma routine quotidienne. Mais après plusieurs conversations, c'est devenu évident que cette connexion allait au-delà de l'amitié. Il y avait quelque chose de plus profond, de plus intense. On passait des heures à discuter, à se confier, à se découvrir. Chaque conversation nous rapprochait un peu plus. Chaque échange renforçait notre lien. Chaque message était attendu avec impatience. Chaque notification faisait battre mon cœur un peu plus vite. C'était comme si chaque mot, chaque phrase, nous rapprochait un peu plus. On a commencé à s'écrire tous les jours, puis à s'appeler, à se faire des appels vidéo. Chaque appel vidéo était un moment précieux, un instant de bonheur partagé. Et à chaque conversation, l'attirance grandissait. C'était comme si chaque mot, chaque regard, chaque sourire à travers l'écran nous rapprochait un peu plus. Le seul hic, c'était la distance. Des milliers de kilomètres nous séparaient, et pourtant, cette distance semblait insignifiante face à ce que nous ressentions l'un pour l'autre. J'étais en France, et lui, au Canada. 2 pays, 2 continents, mais une seule envie, être ensemble. Étrangement, au lieu de nous faire reculer, cette distance a renforcé notre désir de construire quelque chose ensemble. Chaque obstacle, chaque défi, ne faisait que renforcer notre détermination à être ensemble, à surmonter toutes les épreuves pour vivre notre amour pleinement. Les premiers mois ont été un vrai grand 8 émotionnel, avec des hauts et des bas, des moments où l'on se sentait sur un nuage, et d'autres où tout semblait s'effondrer. Il y avait des moments de pur bonheur, où l'on riait ensemble, partageant des anecdotes et des rêves, et des périodes de doute intenses, où l'incertitude et la peur de l'avenir prenaient le dessus. La distance géographique pesait lourd sur notre relation, malgré l'amour que l'on se portait. Chaque kilomètre entre nous semblait un obstacle insurmontable. Même avec la technologie, les appels vidéo, les messages instantanés, il manquait toujours ce contact physique. Les écrans ne pouvaient ni pas remplacer la chaleur d'une étreinte ou la douceur d'un baiser. Ce petit rien qui fait toute la différence, comme un simple câlin après une longue journée, nous manquait cruellement. Les moments de tendresse semblèrent appartenir à un autre monde. Les horaires décalés étaient une autre difficulté majeure. Nos vies semblaient en fonctionner sur des fuseaux horaires différents, rendant chaque interaction un défi. Entre le décalage horaire et nos emplois du temps chargés, ce n'était pas toujours évident de trouver le bon moment pour se parler. Parfois, il fallait jongler avec les réunions, les obligations familiales et les imprévus.
Parfois, on devait se contenter de conversations rapides et superficielles, juste pour se donner des nouvelles. Ces échanges, bien que courts, étaient essentiels pour maintenir le lien. Je me souviens de ces soirées où j'attendais avec impatience notre appel quotidien, et où, au dernier moment, il m'annonçait qu'il devait annuler à cause d'une urgence au travail. Ces moments étaient particulièrement difficiles à accepter. La déception était immense, et la solitude se faisait encore plus pesante. Chaque annulation semblait creuser un fossé un peu plus grand entre nous. Était-ce vraiment raisonnable de continuer ainsi ? Les doutes s'installaient, et je me demandais si notre relation pouvait survivre à tant d'épreuves. Notre amour était-il assez fort pour résister à la distance ? Chaque jour était une nouvelle épreuve, mais aussi une nouvelle opportunité de prouver la force de notre lien. On a traversé des moments difficiles, c'est sûr. Les nuits étaient longues, et les jours semblaient interminables. La solitude pesait lourdement sur nos épaules. Mais au lieu de se laisser abattre, on a décidé de se battre pour notre amour. On a pris la décision de ne pas laisser la distance détruire ce que nous avions construit ensemble. On savait que la distance était un obstacle, mais pas une fatalité. On a compris que chaque kilomètre entre nous pouvait être surmonté avec de la volonté et de la détermination. Petit à petit, on a mis en place des choses pour rester proches malgré les kilomètres qui nous séparaient. On a cherché des moyens créatifs pour maintenir notre connexion. On s'est imposé une routine, un point d'ancrage dans notre quotidien mouvementé. Cette routine nous a aidés à structurer nos journées et à nous sentir plus connectés. Chaque soir, on se réservait une heure précise pour se parler sans être dérangés. C'était notre moment à nous, un espace où nous pouvions nous retrouver. On laissait nos téléphones de côté, on coupait les notifications et on se consacrait entièrement à l'autre. Ce moment de déconnexion du monde extérieur était crucial pour nous. Ces appels quotidiens sont devenus notre rituel sacré. Ils étaient le ciment de notre relation, nous permettant de rester soudés malgré la distance. On y partageait tout, nos joies, nos peines, nos rêves, nos frustrations. Ces moments de partage étaient essentiels pour maintenir notre complicité. On parlait de tout et de rien, de choses profondes, de banalités du quotidien. Chaque conversation nous rapprochait un peu plus. L'important, c'était de garder le contact, de se sentir proche malgré la distance. On voulait que notre amour reste vivant et vibrant. On s'efforçait aussi de se faire des petites surprises pour entretenir la flamme et montrer à l'autre qu'on pensait à lui. Ces attentions renforçaient notre lien. Et puis, on s'est mis à planifier nos retrouvailles dès le départ. Chaque visite était une bouffée d'oxygène, un moment de bonheur intense. Savoir qu'on allait bientôt se retrouver nous donnait la force de tenir bon pendant les moments difficiles. Ces perspectives nous motivaient à continuer à nous battre pour notre amour, jour après jour. Je n'oublierai jamais le jour de nos retrouvailles après des mois de séparation. J'attendais à l'aéroport, le cœur battant à la chamade, une boule dans la gorge. Les minutes me semblaient interminables. Et puis, je l'ai vu arriver au loin, traînant sa valise derrière lui. Un sourire immense éclairait son visage, et j'ai su à ce moment précis que tout allait bien se passer. Je me suis jetée dans ses bras, et on est resté longtemps ainsi, sans parler, à savourer la chaleur de nos corps enfin réunis. Les mois d'attente, les messages, les vidéos partagées, tout cela s'est transformé en un instant magique, indescriptible. Ce voyage a été inoubliable. On a enfin pu vivre notre amour en vrai, sans écran ni décalage horaire. Cette expérience a renforcé ma conviction. L'amour peut réellement surmonter la distance si l'on met tout son cœur et sa patience à le nourrir. Voilà. Vous connaissez maintenant mon histoire, une histoire d'amour qui a su défier la distance. J'espère qu'elle vous aura touché, et surtout qu'elle vous aura donné de l'espoir si vous vivez une situation similaire. Battez-vous pour votre amour, nourrissez-le chaque jour, et vous verrez que la distance ne sera qu'une étape dans votre histoire.